Copain et moi, une histoire d'Yvan Demuy et de Maureen Pognonnec. C'est le grand jour. C'est aujourd'hui que je vais serrer dans mes bras mon adorable, mignon et gentil chiot. Une belle petite boule de poil qui m'accompagnera partout, qui connaîtra mes secrets et qui partagera mes joies et mes peines. Nous serons inséparables. Il s'appellera Copain, comme dans Coralie Pinchot. Génial, non? Nous sommes déjà unis pour la vie. Je m'installe à la fenêtre du salon et j'attends. Heureusement que je suis patiente, car 3 heures, c'est interminable. Le voilà, copain arrive. Je me précipite à l'extérieur. Monsieur Richard, l'éleveur de chiens, ouvre la portière de sa camionnette. Vroom! Copain en sort avant même que j'aie eu le temps de lui souhaiter la bienvenue. Il est si heureux qu'il tourne autour de moi à une vitesse folle. Il court à droite, à gauche, il zigzague et passe entre les jambes de maman. Il lâche un « wouf, wouf » en défiant papa. Ce dernier tente de l'attraper en plongeant sans succès. Finalement, je l'arrête en saisissant sa laisse. Ouf! On m'avait prévenu qu'un chiot avait de l'énergie, mais on ne m'avait pas dit que ça pouvait se transformer en tornade. Il ne reste pas tranquille bien longtemps. Dès qu'il met une patte dans la maison, il s'empare de la pantoufle de papa et il décampe de nouveau. « Donne la pantoufle !» Copain ne m'écoute pas. Il n'en fait qu'à sa tête et il continue sa course. « Stop !» ordonne papa. « Au pied !» lâche maman. Rien à faire. Il explore en coup de vent les différentes pièces de la maison. Une fois dans ma chambre, il grimpe sur mon lit. Oh oh, petit problème. Copain fait son pipi sur mes draps et... Vloum! Il se sauve de plus belle. Je repars aux trousses de Copain. Il s'amuse comme un petit fou avec tout ce qui est interdit. La télécommande, le coussin du sofa, une revue, mes crayons à colorier et j'en passe. Copain, donne-moi la pantoufle. Je tire de toutes mes forces. Il est très fort pour un chiot. Grrr. Oh, voilà que Copain grogne. Maintenant, oh, il n'est pas content, le petit monsieur. Aïe, mon doigt, il m'a mordu. Papa regarde ma morsure pendant que je pleure toutes les larmes de mon corps. Tu vas survivre, se moque gentiment papa. J'ai séché mes larmes, mais c'est le cœur rempli de chagrin que je me laisse tomber sur le sofa. Cette rencontre que j'attendais depuis si longtemps s'est transformée en catastrophe, comme une journée de pluie le jour de son anniversaire. C'est triste à mourir. Copain ne m'aime tout simplement pas. Et ses mauvais coups sont sa façon de me le dire. Mes yeux débordent de nouveau et une larme s'échappe sur ma joue. Copain lèche ma larme. Je souris. Avec son regard triste, il me touche droit au cœur. Impossible de ne pas lui pardonner. Il se blottit contre moi. Il est si doux. Puis il enfonce son nez humide dans mon cou. Ah, ça chatouille. Nous fermons les yeux, épuisés. Moi aussi, je t'aime, copain.